Quel farceur cet Archiboldo! Mais aussi, quel magicien! D'un habile coup de pinceau, il transforme la réalité. D'une courgette, il fait un nez. D'un oignon, un petit menton. Et avec un épi de blé, un bel habit doré. C'est le peintre le plus drôle de l'histoire de la peinture. Arcimboldo est né au début du XVIe siècle, en 1527, à Milan, la grande ville du nord de l'Italie. Son père, qui était un artiste, connaissait Léonard de Vinci. Est-ce que le jeune Giuseppe a rencontré le grand génie de la peinture? On ne le sait pas, mais certains de ses dessins montrent qu'il a sûrement été influencé par le grand maître de la Renaissance italienne. Avec son père, Arcimboldo aurait travaillé à l'embellissement de la cathédrale de Milan. Bientôt, son immense talent le fait remarquer et sa renommée dépasse les frontières de l'Italie. L'empereur d'Allemagne le réclame. Quel honneur! L'empereur habite avec sa cour à Prague. En 1562, Arcimboldo s'y rend. Il y occupe le poste de conseiller artistique de l'empereur. On lui demande aussi d'organiser de somptueuses fêtes pour divertir la cour. On ne sait pas exactement quand Arcimboldo se met à peindre ces étonnantes têtes composées, ni pourquoi il le fait. Peut-être est-ce simplement pour faire rire l'empereur et son entourage. En superposant des fruits, des fleurs, des légumes, Arcimboldo construit des visages étranges qui peuvent représenter une saison ou un métier comme bibliothécaire, cuisinier ou juriste. À la fin de sa vie, Arcimboldo s'ennuie de l'Italie, son pays natal. En 1587, l'empereur lui donne enfin la permission de retourner vivre à Milan. Arcimboldo y meurt le 11 juillet 1593. Quelques années plus tard, il sera oublié. Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'Arcimboldo le merveilleux sera redécouvert par les surréalistes qui, comme lui, appréciaient les rêves et les bizarreries.